j'ai une question. Si le client me demande de faire une clim et ensuite une ITE, c'est possible Bien sûr. de recouvrir les goulottes? Bien sûr, tu peux recouvrir les goulottes. Parce que je vais pas avoir La goulotte, elle problème... fait 6 de diamètre. Mais je vais pas avoir un problème juste de condensation en hiver? Non, du tout. Avec la chaleur. Non, les et tuyauteries avec, sont isolées. Tu fait vas avoir une profondeur de goulotte. Alors nous, ce qu'on fait, c'est qu'on ne passe même pas en goulotte. C'est possible de le faire. Sur ton ITE, tu vas prévoir une tranchée à l'intérieur. Ouais. Qui va prendre, par exemple, là, on va avoir la remontée, comme on disait tout à l'heure. Non, je viens après. Sur le côté du pignon. Non, tu fais ton ITE. Comme chez Leclerc, Ouais. je crois la photo. Tu termines ton ITE. Ah, d'accord. Ton ITE, il est fini. Mais tu n'as pas encore envoyé l'enduit. Oui, Tu fais ta base de polystyrène. Tu sais qu'on va avoir une goulotte de 150 pour 4 réseaux. Bah, tu fais la même chose, sauf que tu fais une réservation de 150. On passe, nous, nos réseaux, qui vont prendre une épaisseur de 3 à 4 cm. Sur ton ITE de 12, il reste 8. C'est une formation RR, donc climatisation, qui est faite par un ami qui s'appelle Adriano, c'est un ami d'enfance. Il a ouvert sa boîte il y a plus de 10 ans et il est très technique par rapport à ce business-là. Et nous, c'est un business auquel on veut répondre parce qu'on a quand même de la demande auprès de nos clients actuels. Donc du coup, pour continuer dans cette même dynamique et puis ne pas laisser le client aller voir ailleurs, bah, toujours le préserver dans la sphère un peu CTBG, bah, on met en place des choses comme aujourd'hui, des formations. Ouais, c'est pour les commerciaux, quoi, dédiés aux commerciaux. Ouais. Le poids, ici, il est concentré sur la platine et elle ne s'écrase pas. Par contre, le poids que tu vas avoir dans ces angles-là va écraser ton ITE si tu mets rien derrière. Donc souvent, on met une petite cale rectangulaire derrière de façon à éviter à abîmer ton ITE avec le temps. Donc tu as des installations des fois où tu n'auras pas le choix que de le mettre sur l'ITE parce que la conception fait que le client le veut en hauteur. Il ne le veut pas du côté de sa terrasse parce que du côté de la terrasse, bah, ça va le gêner visuellement, esthétiquement et en même temps dans sa circulation parce que la terrasse n'est pas grande. Il va te dire, moi je le veux sur le côté du pignon, je veux garder mon passage, donc tu vas être obligé de le mettre sur un châssis, en hauteur, et tu n'as jamais ton ITE. Ça consistait à quoi cette formation? Alors c'est une formation qu'a mis en place Cédric, Ouais. pour tout ce qui est climatisation RR. Donc on a la pompe à chaleur RR. Voilà, c'est bien parce qu'en plus on a un super formateur, il a 23 ans d'expérience, un truc comme ça, plus de 20 ans d'expérience. Donc on a bien appris. Ouais. Je m'appelle Adriano Betti, je suis professionnel dans le domaine de la climatisation réversible. Je connais Houssine depuis qu'on est enfant, donc c'est un partenariat qu'on a mis en place à ce sujet, mais c'est aussi un ami d'enfance avec lequel je passe pas mal de temps. Il avait besoin par rapport à ses équipes de pouvoir avoir une formation sur la climatisation, chose qu'on vient de mettre en place avec certains de ses commerciaux, que je connaissais déjà d'avant parce que bon, bah, ça m'arrive de fréquenter assez régulièrement les locaux de CTBG. On travaille énormément nous avec les produits Mitsubishi, connaissant la qualité du produit, connaissant aussi la qualité des prestations que nous on peut réaliser sur nos clients. Voulait un petit peu apprendre et avoir cette manière de faire et de travailler avec ses équipes et qui a permis de construire un futur objectif, c'est de partir sur des ventes et une localité sur laquelle je n'étais pas. Okay. Donc ça a permis... Ça élargit pour toi ton champ d'action et lui, ça lui permet d'ouvrir un nouveau marché. Bah exactement. Moi, ça me permet de me développer plus, même si on n'en a pas forcément le besoin, mais bah pour moi, c'est un prospect en plus, hein, CTBG, il n'y a pas photo. Ouais, c'est ça. Aujourd'hui, avec Mitsubishi, on a l'avantage d'être avec la meilleure marque mondiale. On a l'avantage d'avoir un des meilleurs aussi en termes de partenaire Mitsubishi. Et CTBG, pour moi, est avant tout un ami, mais aussi un potentiel de vente et de projet non négligeable à l'avenir. Je suis dans la salle. Il rendait compte. Mais attends, mais tu travailles pas avec Vazienne là? Si? Bah, vous faites quoi? Je sais pas, il est où normalement, il doit m'appeler. Mais non, mais c'est à toi de mettre ta veste si tu vas dans le dépôt. Lui, c'est pendant les vacances scolaires, il vient. Ah oui, ok. Je ramène
Bah oui, bah c'est mieux Attends, que... comme ça au moins il voit, il comprend ce qui se passe, dans quel domaine je travaille, avec qui je travaille, tu vois. Ah bah ouais, ouais, La carrément. relève quoi. Ça Et commence par là. Je suis Hein. obligé de faire ça. Ah Obligé. Donc la dernière fois il est en train de bailler le dépôt. Et donc il traîne beaucoup avec Vazgen. Vazgen c'est la personne qui gère nos stocks. D'accord, ouais. Le stock et la flotte automobile. Un peu l'entrepôt extérieur et intérieur, tu vois. Donc il fait attention à tout. Et donc il y a déjà le fait qu'il soit avec lui tout le temps. Il va apprendre une certaine rigueur Ouais, mais que c'est Vazgen il a, tu vois. Donc ça c'est important. Ah bah, il faut Et les donc- prendre le plus tôt possible. Ouais, mais même de lui-même, tu vois, il me dit, vas-y papa, je vais venir tous les jours. Donc je prends pas tous les jours, mais au moins 3 fois dans la semaine, voire 4. Ouais, tu il vois. montre un intérêt déjà. Ouais, il montre un intérêt, ouais, parce Ouais, qu'il aime bien, tu vois, il se sent bien, donc c'est bien déjà. Ouais, ça c'est très très Après, important. Si dans 10, 15 ans, allez, 15, 20 ans, on va dire, Bah oui. on est encore là et qu'il peut prendre la Ah bah de clé toute de la façon, maison. la rénovation, Vas-y, hein. il y en aura encore. Hein. Ouais, c'est sûr, c'est sûr. Vas-y, ça marche. Merci. Ciao. Lundi. Il voit le client lundi. Apparemment, faut qu'on fasse un point par rapport à la Foire de Paris. Ouais, Sauf que j'aurais pas le temps, donc je te laisse gérer, moi. Hein. j'ai l'habitude. Il est extraordinaire. Extraordinaire. Que je délègue. Vas-y. Non mais, mon rendez-vous de 14h, je viens de le prendre. J'ai 14h30, il va attendre. 15h, il va attendre. 15h30, il va attendre. Ils sont là déjà à l'accueil. Bon, tout le monde attend. Et moi, je peux attendre aussi ou j'enchaîne? Non, mais pour éviter de m'attendre pour rien, au moins fais ce que tu as à faire et comme ça au moins. Qui, William? Bah William il est là. William, dispo, pas dispo? Vous avez trop l'impression que j'ai rien à foutre. C'est un truc de ouf. Bah, hormis arroser les plantes. Bon Cédric, je te cède William 30 minutes, pas plus. Tu sais pourquoi je l'ai mis dans mon bureau? C'est pourquoi je l'ai mis dans mon Non. bureau? Vas-y, dis la vérité, vas-y, dis la vérité. Bah parce que c'est un mec qui a quand même du potentiel, mais des fois il est perdu. Ah. Il se perd. Donc j'ai dit quoi? Papa il a besoin de toi, viens ici, on va te réguler, on va t'apprendre c'est quoi la rigueur, etc. Donc je l'ai sous la main. C'est bon. Mais c'est un très bon élément. Et donc moi ce que j'ai fait, c'est que je sais qu'il a du potentiel, mais il a arrêté l'école assez tôt. Tu vois ce que je veux dire? Donc il a des vocabulaires qu'il a pas, etc. Tu vois? Donc je demande à William. William, comment je peux te dire ça? Bah vous vous complétez quoi les gars. C'est bien. Exactement. Bon, c'est beau. Tiens, Hein. c'est bon, t'as reçu. Comme ça, Ouais, c'est un travail d'équipe. Après William, c'est un bout en train. Bah oui. Il fait de tout en plus. Ouais. William. Ouais, il fait. Arrête. Ah, là, j'allais lancer là, j'allais lancer le truc là. Non. Bah, vas-y, tiens. Ouais, ça reste en privé. Non, tu peux poster. Regarde le texte, je te l'ai envoyé. Dis-moi si ça te va. Et après je vais le diriger vers ton YouTube. Si tu veux qu'au niveau des tarots et tout, il y a des trucs. Mais pour ça, tu me dis, ouais, mais tu me dis. Là t'enchaînes des rendez-vous avec des fournisseurs, c'est ça? Ouais. Ah ouais. Grosse journée du coup là. T'as vu, normalement le vendredi, je suis toujours un peu tranquille, tu vois, j'ai 3 petits rendez-vous tranquilles, je gère un peu, tu vois, la semaine qui est passée puis la semaine qui arrive. Aujourd'hui, j'ai fait que ça. Bah, t'as vu à quelle heure j'ai mangé? Ouais, bah oui. 14h30. Là, tu vois, la Jamel, il m'attend parce qu'il a une question. Vas-y. Donne ton téléphone. Voilà. Faut que je retrouve une hache. Ah, ça fait combien de temps que t'es dans la boîte, Jamel? Depuis 2008. Ah ouais, t'es 14 ans quoi. C'est ça. Je fais presque partie des murs. Ah oui, c'est beau. Du coup, tous tes frères ils travaillent avec toi? Non. Oui, non. Ça, par moment. On est tous passés par là. Ils sont pas tous restés. Vous êtes combien de frères? 4. 4 frères, ouais. Ils sont pas Quatre frères tous restés. Et une sœur. Et une sœur, ouais. Qui travaille pas chez CTPG du coup. Non, elle est biologiste. Ah oui, J'aurais voulu, hein. ouais, bah oui. C'est un Ouais. cerveau. Ça aurait été un très bon élément. Ouais, très bon élément. J'aurais voulu qu'elle travaille pour nous. Ouais, bah peut-être un jour tu vas inventer des murs qui se réparent tout seuls. Là. Je sais pas. Franchement, elle est très très forte, très rigoureuse. Elle est sérieuse dans son domaine et tout, franchement. Ah bah, Des fois, ouais. je lui ai déjà tendu la perche et tout. Hein. Ouais, mais. Même pas en rêve, même tu me payes mieux. Elle me dit non, j'ai mon confort de travail, je suis tranquille. Ah, en plus, si elle aime ce qu'elle fait. Voilà, elle aime ça. Et mais Elle est ça passionnée revient par ce à qu'elle la. fait. C'est ce qu'on dit toujours, la passion. Quand on fait avec passion. C'est clair. c'est- Ouais, elle est passionnée parce que elle a pas pris la filière la plus facile. Hein. Ah bah j'imagine, hein, tout ce qui est science et tout, faut Ouais. aimer. Hein. C'est quand il y en a un, il y en a deux, oui. Je donne un maximum à lui et les autres, je donne plus. Ah, mais lui, il va pouvoir t'engendrer tous tes chantiers avant le 30 mars. Oui, donc je donne tout à lui. Ouais. Et ceux qui font de la pause, que la pause, je continue à leur donner ou pas? Bah, tu leur donnes les MPR. Mais non, je ne donne pas la NPR, je peux pas donner NPR. Pourquoi? Je ne vais pas tout donner, je sais très bien, on ne sait jamais. Moi, j'ai chaque sous-traitant, j'ai 2 équipes dans chaque département. Est-ce que j'arrête de leur donner, j'en laisse quelques-uns et je lui donne à lui ou pas?
Je sais, ils vont me les faire les autres, mais c'est quoi le plus rentable? Ben, c'est pareil. Hein. Mais c'est là, je me dis, c'est là que j'ai Là, il n'y a même plus de question de rentable, c'est de savoir est-ce que ça va être fait avant le 30 mars. C'est ça la question. C'est souvent, je pense, une question que les gens ils vont se poser. Pourquoi il y a du retard généralement sur les chantiers? C'est par rapport aux matériaux? Bah, on a pris ouais. Alors, du retard par rapport aux matériaux Ouais. pendant une période. Là, on parle de dossier Axe au logement, là, uniquement. Ah Il y oui, a eu ok. un retard de traitement aussi de dossiers, d'accord? Donc, du coup, les deux accumulés, bah, on a perdu du temps dès le départ, sauf que la deadline ne change pas. Ah oui, ok. Et j'ai des dossiers que je dois effectuer avant le 30 mars, quoi qu'il arrive. Je dois en avoir 50 ou 60 là. Ah oui, ok. Donc, c'est pour ça qu'on. Ouais, sinon, voilà, ils sont plus éligibles à... Ouais, aux aides. Ah ouais, donc oui, c'est... Donc, tu vois, après, le client, il se retrouve un peu dans l'embarras, quoi. Ouais, Et normal. j'ai pas envie de me retrouver dans cette situation-là, donc c'est pour ça que j'envoie toutes mes forces sur ces dossiers-là, pour le mois de mars en tout cas. Ouais, pour tout clôturer. Voilà, comme ça après je suis tranquille. Tout simplement. Damien? Bonjour, je m'appelle Damien, je suis technicien conseil chez CTBG et on va vous présenter un projet qui nous tient à cœur à nous, CTBG. Non, plus sérieusement, donc on a eu un premier retour, c'était bien plus haut que nos expériences, donc on va faire venir encore deux personnes, une lundi pour voir un peu d'autres horizons et comment on peut nous améliorer pour le stand de la Foire de Paris. Hein. Au-delà du prix, c'est aussi la proposition de conception. Ouais, j'ai regardé, j'ai jeté un petit coup d'œil. Il y a des choses bien, mais il y a des choses à modifier. C'est pas, pour moi, le stand, il n'est pas parlant. Il est un petit peu en dehors de la communication que William fait. Ça reflète absolument pas ce qu'on essaie de donner. C'est qui qu'on voit lundi? Pour mardi, je suis au courant, mais pour lundi... Alors lundi, on voit Alors c'est un ami. Ils ont déjà fait plusieurs stands, plusieurs montages de stands un peu partout en France. Et le but, c'est d'avoir une nouvelle idée, en fait. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on leur montre ce qu'on a déjà sous la main ou est-ce qu'on repart à zéro? Parce qu'on va être pris par le temps, là. Non, on va les guider. Je pense que c'est mieux qu'on leur montre déjà ce sur quoi on avait déjà travaillé avant. On leur explique tant sur l'aspect visuel que mobilier, ce qu'on aimerait atteindre comme objectif. Et après, on voit ce qu'ils nous proposent. C'est des professionnels, c'est leur métier. Moi, j'aimerais bien voir déjà on leur explique les bases, les codes couleurs. Toi, tu pourrais sortir les codes couleurs. Elle les a déjà, Tiffen. Elle a tout le cahier des charges. Ouais, mais ils n'ont pas compris. T'as vu ce qu'ils nous ont sorti à l'arrivée? Le but, c'est que ça soit parlant, qu'il y ait de la matière, qu'il y ait du visuel, aussi qu'il y ait du toucher, que les clients ils puissent un peu toucher les matières, tout ce qui est isolant. Si on peut mettre aussi un poêle, une chaudière à granulés. La toiture, on peut faire aussi une sorte de petite maisonnette avec une toiture. Vu que c'est une foire, un salon, les gens, ça leur permet de voir tout de suite de quoi ça parle. Déjà, je trouve que le stand est très petit. Il a 60 mètres carrés. J'avais demandé 100 mètres carrés. D'accord. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à ça, déjà? De toute façon, ici, c'est une zone où on ne pourra pas tourner. On peut être ici, dans cet angle-là. Les angles, c'est des moments importants de rencontre entre nous et le client. Donc, au moins réserver 3 angles. Et puis après, le 4e, avoir quelque chose qui soit plus visuel. Est-ce que la partie confidentielle, détente, est-ce qu'on la préserve ou pas? Faut pas que ça soit une zone neutre, parce que cette partie confidentielle, on va l'utiliser que de temps en temps. C'est-à-dire pour les clients qui ont des gros projets à 100, 200, 300 000 euros. Peut-être vraiment la réduire et avoir une zone de travail ici pour un commercial au moins. En fait, les angles, c'est les zones les plus importantes. Après, parce que quand je vais ramener un client ici c'est la zone, on va dire, où il va y avoir un peu les produits, où aussi on peut mettre un écran LED, qui diffuse les différentes vidéos. Tout est possible, après ça va être une question de coût. Et au niveau de la communication? On part sur notre activité, donc une structure, comme tu l'as dit, petite maison, machin, nos différents produits, etc. Et après, on va venir calquer et venir intégrer tout l'aspect visuel qu'on peut donner sur nos réseaux et qu'on a sur nos supports. Ok. Est-ce que là, tu aurais assez de matière pour pouvoir diffuser tout ce que tu as besoin? Moi, du moment où j'ai les dimensions, etc., la création, elle est rapide. Après, le but, c'est d'avoir aussi un visuel de gauche à droite, entre nous. Tu vois, de là à là, qui est un visuel de là à là, sans pas des cloisons fermées. Sachant qu'il faudra reprendre le plan initial pour voir où on est positionner les autres concurrents qu'on peut avoir autour de nous, pour voir si je donne
plus de luminosité sur un côté en termes de communication visuelle. La Tu vois, meilleure- pour amener le chaland. Le meilleur angle, ça va être celui-là, je pense. Bah voilà, donc Et on va celui-là, travailler beaucoup plus tout sur ça. celui-là, alors, sur les En fait, codes tout ce couleurs. qu'il y a là. C'est pour ça que c'est coupé comme ça. Bah, on peut très bien Ici, rester en plus, ici. il y a un concurrent qui fait la toiture. On peut très bien rester ici sur une charte graphique standard, des codes couleurs STBG, et là être un peu plus fou. Tu vois, quelque chose qui se voit de loin. C'est pour ça qu'on a fait la petite maisonnette. Ouais. En fait, Est-ce ça que permet cette de l'avoir maison-là, on en peut pas la faire plus grande? Ouais, c'est ça que moi je voulais vraiment que ça prenne la moitié avec 4 supports ici et vraiment faire quelque chose d'énorme. Et en fait, il y a des maquettes aussi qui existent. On peut mettre en place aussi des sortes de maquettes. Ça permet aux clients au moins de... En fait, il faut vraiment qu'ils se sentent à la maison. Ok, l'aspect foufou, le truc là, ça c'est bien. Après, il faut voir ce que ça donne. Mais vraiment qu'ils se sentent comme à la maison. Bah, c'est pas compliqué, on a Il une arrive sur le semaine, stand, il est à la maison. on les voit lundi, vendredi c'est bouclé. Ouais, c'est ça. L'objectif, faut qu'on se donne, c'est tout. C'est ça. T'as l'expérience, on a ce côté création avec le service marketing, toi aussi t'as une expérience là-dedans et c'est ton business. Maintenant, il faut que vendredi soit bouclé. On va partir que sur la partie graphique avec les personnes qu'on voit la semaine prochaine. Et on part donc sur le principe où c'est nos équipes qui vont monter le Eux, ils stand. modélisent, ils déposent le dossier et nous on s'occupe de tout. Après, ça faut construction voir, hein, et parce qu'après, c'est une question de timing aussi. Il faut que nos équipes elles puissent être en même temps sur les chantiers, en même temps à la Foire de Paris, on verra hein, pour ça. C'est une question Vendredi, de timing, vendredi une de toute question- façon. Une question de coût. Voilà. Parlons budget.